Le capteur inductif utilise les principes de l'induction magnétique. La variation du champ magnétique dans une bobine crée un courant induit. La position du noyau par rapport à la bobine modifie le courant induit. Il existe deux types de capteurs inductifs, le générateur d'impulsion et le capteur à inductance variable. Le générateur d'impulsion comporte une bobine enroulée autour d'un aimant permanent. Si on approche une pièce métallique, on modifie le champ magnétique. La modification du champ magnétique crée un courant induit dans la bobine. Si on éloigne la pièce métallique, on crée un courant induit inverse dans la bobine. Le générateur d'impulsion est souvent utilisé avec une roue dentée. Quand une dent s'approche, le signal augmente. Quand une dent s'éloigne, le signal diminue. La fréquence et la tension augmentent lorsque la vitesse de rotation augmente. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour changer la vitesse de rotation. Le générateur d'impulsion est utilisé pour mesurer un déplacement, le plus souvent une rotation. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les symboles et les applications. L'inductance est une propriété électrique d'une bobine. L'inductance dépend notamment du noyau situé au centre de la bobine. Le déplacement du noyau modifie l'inductance de la bobine. La bobine est alimentée par un signal alternatif. L'inductance de la bobine modifie le signal alternatif. En déplaçant le noyau, on modifie l'inductance de la bobine et donc le signal. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position du noyau. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour déplacer le noyau de la bobine. Le capteur à inductance variable est utilisé pour repérer la hauteur de caisse sur le système de suspension pilotée. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel paramètre est détecté par un générateur d'impulsion? Sur quel principe le générateur d'impulsion fonctionne-t-il? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le capteur inductif utilise les principes de l'induction magnétique. Le générateur d'impulsion comporte une bobine enroulée autour d'un aimant permanent. La modification du champ magnétique crée un courant induit dans la bobine. L'inductance est une propriété électrique d'une bobine. Le déplacement du noyau modifie l'inductance de la bobine. En déplaçant le noyau, on modifie l'inductance de la bobine et donc le signal. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position du noyau.